Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter la préparation d'une chape pour baudrier drapière. Vous y verrez la découpe, le repoussage et la teinture. N'hésitez pas à laisser un commentaire et à me faire des propositions pour les prochains thèmes des vidéos. Bonne création! Je commence ici par le report du patron avec un crayon de papier directement sur la fleur. Je procède ensuite à la découpe. J'utilise ici le couteau industriel avec sa lame courbe. Je mouille maintenant le cuir et je vais réaliser à l'aide du formoir un trait décoratif tout autour de la chape. Il existe deux grands types de formoirs, donc celui-ci qui est en plastique et les autres plus classiques en bois mais que je réserve plutôt pour les ceintures et les sangles. Ici, l'avantage de ce formoir, c'est qu'il permet de bien gérer les courbes. Donc ici, une grande courbe qu'on peut utiliser de façon standard. Et vous allez voir, dans la petite courbe, je vais utiliser directement la tête de façon à être beaucoup plus précis. J'aborde maintenant le report du patron. Et ici, j'utilise un simple stylet à pointe fine. J'aborde maintenant une étape très importante qui consiste à découper la fleur au niveau du motif. On réalise cette opération avec un swivel. A noter ici que j'ai changé la lame de base pour une lame inclinée. Elle est ici en céramique, mais on pourrait trouver la même en acier. Cette lame inclinée permet d'exploiter toutes les capacités du swivel, c'est-à-dire à tourner dans les doigts pour avoir une très bonne précision, notamment dans les courbes. Lors de cette étape, il ne faut surtout pas hésiter à corriger le dessin. Si jamais le calque avait bougé un peu ou si le dessin n'était pas parfait sur le calque, il faut surtout ici prendre le temps de le corriger au swivel, car toute découpe est définitive sur le cuir. On ne pourrait plus trouver un moyen de corriger. Après l'étape du swivel, l'étape du repoussage. J'utilise ici les trois premiers bevelers qui permettent de créer n'importe quel motif. Le plus petit est assez difficile à gérer mais permet de travailler avec finesse dans les courbes et les angles. Ensuite, on peut utiliser le beveler de taille moyenne ou le grand en fonction de l'amplitude des courbes. Mais il ne faut surtout pas hésiter à changer d'outil en fonction des zones de travail.
Je passe maintenant l'abacar, côté fleur et côté croûte, afin d'avoir des tranches bien nettes. J'applique maintenant la teinture à l'éponge, sachant qu'il faut toujours commencer par la plus claire et ensuite on va vers les plus foncées. Alors, en fonction des motifs, je vais appliquer les teintures à l'éponge, au chiffon ou au pinceau. Personnellement, j'utilise des teintures à base de solvant eau car elles sont plus agréables à utiliser et permettent de réaliser des dégradés beaucoup plus facilement. J'applique maintenant la même teinture sur les tranches que celle que j'ai utilisée pour ma fleur. Après l'application de la teinture, je vais passer un baume. C'est donc un mélange de cire d'abeille et d'huile, ce qui va me permettre de coller les fibres du cuir qui se trouvent au niveau de la tranche et d'avoir ainsi des tranches parfaitement lisses et étanches. J'applique maintenant de la peinture dorée pour rehausser la teinture jaune que j'avais appliquée à l'origine. Alors attention ici, j'ai au préalable protégé ma teinture noire avec le même baume que j'ai appliqué sur les tranches. Et enfin, donc je termine ici par essuyer l'excédent de peinture qui se trouve sur la teinture noire.